Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez brûlant, mais qui mérite qu'on s'y attarde. C'est celui de la différence entre le diplôme et la compétence en entreprise. C'est un sujet qui touche à des réalités professionnelles que beaucoup d'entre nous ont vécues ou observées. Et à ce sujet, dites-moi si vous avez déjà croisé quelqu'un qui brandissait fièrement ses diplômes, mais qui, sur le terrain, avait beaucoup de difficultés à répondre aux attentes. Vous savez, ces collègues ou responsables qui, malgré leur CV impressionnant, ne maîtrisent pas leur poste. Ou dites-moi si à l'inverse, vous avez plutôt rencontré des personnes sans diplôme, mais dont le savoir-faire était tout simplement admirable. Ce contraste est bien réel et nous allons en parler aujourd'hui. Mais avant de poursuivre, je tiens à être très clair. Cette vidéo n'est pas un jugement. Mon but n'est pas de critiquer les études, ni de glorifier l'absence de diplôme. Ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, c'est de réfléchir. Pourquoi ? Eh bien, parce que oui, les diplômes sont importants, mais ils ne garantissent pas toujours la compétence. Et surtout, je veux vous encourager à valoriser 3 choses. L'apprentissage, l'excellence et la persévérance. Que vous soyez diplômé ou non. Parce que, soyons honnêtes, ce sont ces qualités qui, au final, font vraiment la différence. Alors, prenez un moment pour écouter et si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe qu'il est temps d'adopter une nouvelle perspective. Commençons par parler des diplômes. À la base, les diplômes sont des preuves académiques. Ils disent au monde « j'ai suivi un cursus », j'ai acquis des connaissances, j'ai réussi à des examens. Mais est-ce que cela garantit qu'on est compétent ? Pas forcément. Et là, encore une fois, soyons honnêtes, il y a des limites qu'il faut reconnaître. Premièrement, parlons de la façon dont certains diplômes ont été obtenus. On sait tous que certains étudiants passent leurs examens de justesse. Parfois même avec un coup de chance ou grâce à un peu d'aide extérieure. Je ne parle pas ici de tricherie flagrante, mais de ceux qui, tout au long de leur cursus, se sont contentés du strict minimum. Eh bien, ces personnes-là, une fois sur le terrain, ont vraiment du mal à répondre aux exigences en milieu professionnel, parce qu'elles n'ont pas acquis de véritables compétences dans leur apprentissage. Imaginez par exemple un étudiant en management qui obtient son diplôme sans jamais avoir géré une équipe ou fait un stage concret. Eh bien, quand il arrive en entreprise, il se retrouve face à une réalité qu'il ne maîtrise pas, comme par exemple les conflits d'équipe, la gestion des priorités ou encore la pression des résultats. Cela prouve ici qu'un diplôme prestigieux ne suffit pas pour compenser le manque d'expérience. Et puis, il y a un autre problème, c'est celui de la spécialisation. Beaucoup trop de diplômes sont encore focalisés uniquement sur la théorie. On forme des experts sur le papier, mais pas forcément des professionnels prêts à affronter les imprévus du terrain. Combien de fois avez-vous vu une personne avec un diplôme prestigieux être complètement dépassée par la réalité de son travail? Moi, j'en ai vu plusieurs. Est-ce que vous avez déjà été témoin de ce genre de situation? Si oui, partagez votre expérience dans les commentaires, car je suis sûre que beaucoup de personnes se reconnaîtront. Alors attention, à ce stade de la vidéo, je ne dis pas que les diplômes ne servent à rien. Non, pas du tout. Ce que je veux souligner ici, c'est que le diplôme ne doit pas être une finalité, mais plutôt un outil. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites une fois sur le terrain. Maintenant, parlons de ces personnes qui n'ont peut-être pas de diplôme, ou très peu, mais qui brillent par leur expertise. Ces personnes, souvent, apprennent sur le tas. Elles observent, elles pratiquent, elles se trompent et elles recommencent. Et croyez-moi, ce type d'apprentissage vaut de l'or. Car ces personnes développent ce que j'appelle l'intelligence du terrain. Et vous savez quoi ? Beaucoup d'entreprises commencent à valoriser ces profils. Pourquoi ? Eh bien,
Parce qu'un diplôme ne garantit pas que vous savez résoudre des problèmes réels. Quelqu'un qui a appris sur le terrain, qui a affronté des défis concrets, sait comment réagir face à l'imprévu. Il sait s'adapter. Et surtout, il a souvent une chose très précieuse. C'est la conviction, la foi dans son travail et en sa capacité à évoluer. Certaines entreprises, comme Google et Tesla, ont d'ailleurs bien compris. Elles ont même abandonné l'exigence de diplôme pour certains postes. Et elles ont plutôt décidé de se concentrer sur les compétences réelles des candidats, comme savoir résoudre des problèmes, être créatif ou s'adapter très rapidement. Alors, si vous êtes dans ce cas, si vous n'avez pas de diplôme ou très peu, laissez-moi vous dire ceci. Ne vous sous-estimez jamais. Vous avez quelque chose de précieux que n'ont pas les autres. C'est votre capacité à apprendre par vous-même et à développer votre expertise par l'expérience. Et ça, c'est une force incroyable. En réalité, la compétence, c'est une combinaison de savoir-faire, de persévérance et de passion. Et ça, malheureusement, ça ne s'apprend pas toujours à l'école. Maintenant, il faut qu'on parle d'un phénomène que beaucoup ont certainement remarqué. Ce sont les diplômés médiocres. Encore une fois, je ne généralise pas, mais ce sont des profils qui existent. Mais qui sont-ils en réalité? Eh bien, ce sont souvent des personnes qui se plaignent constamment en entreprise. Ce sont des personnes qui aiment dire que leur travail est ingrat, que leurs entreprises ne les reconnaissent pas ou ne reconnaissent pas leur valeur. Mais paradoxalement, elles ne quittent jamais leur poste et ne démissionnent jamais de ces entreprises. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles savent très bien qu'elles auraient du mal à prouver leurs compétences ailleurs. Généralement, ce sont des personnes qui ont suivi un cursus par obligation, souvent pour obtenir un statut ou répondre à des attentes familiales, mais sans véritable intérêt pour leur métier. Et du coup, elles stagnent. Et cette stagnation mène le plus souvent à la frustration. D'où l'importance de connaître sa mission de vie avant de s'engager sur la voie de la frustration. Ce sont des personnes qui se comparent constamment aux autres. Elles se sentent menacées par des collègues moins diplômés, mais plus compétents. Et plutôt que de chercher à s'améliorer, elles passent leur temps à critiquer. Mais à ces personnes, j'aimerais dire ceci. Au lieu de créer des tensions inutiles, abordez le sujet différemment. Vous pouvez valoriser l'apprentissage continu et faire l'effort surtout de reconnaître vos limites, car cela va vous permettre de mieux les dépasser. Pour conclure, souvenez-vous que le diplôme est une étape, pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est ce que vous faites pour développer vos compétences, que ce soit à l'école ou sur le terrain. Si vous êtes diplômé, assurez-vous que vos diplômes restent pertinents. Et si vous ne l'êtes pas, ne vous sentez jamais inférieur. Car ce sont vos efforts, votre persévérance et votre excellence qui feront toute la différence. Alors maintenant, dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui fait vraiment la compétence? J'aimerais que vous partagiez votre avis dans les commentaires. Voilà, cette réflexion s'achève ici. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez-la autour de vous et surtout abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Avant de vous laisser, je vous invite à regarder ma vidéo sur la mission de vie et à télécharger le e-book gratuit sur la découverte de cette mission en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.